L'armée française est la dernière d'Europe à former des pigeons voyageurs. Au Mont Valérien, à Suresnes, se trouve un endroit unique en Europe, le dernier colombier militaire en activité. Ce dernier appartient au 8e régiment de transmission. Officiellement, la France a arrêté l'usage opérationnel des pigeons en 1961, mais elle a conservé un colombier pour une raison simple. Un pigeon ne peut pas être piraté, brouillé ou encore coupé d'internet. Dans un monde saturé d'électronique, cette technologie du 19e siècle reste une voie de communication inviolable. Aujourd'hui, environ 150 pigeons voyageurs militaires y sont élevés et entraînés. Un pigeon voyageur, ce n'est pas juste un oiseau. C'est un athlète capable de parcourir 1000 km jusqu'à 120 km/h et de retourner toujours à son lieu de naissance ou de pitance. Il ne vole pas d'un point A à un point B, il vole depuis le point où on le lâche jusqu'à son point d'attache. Pour l'utiliser en opération, on emmenait les pigeons sur le terrain et ils revenaient ensuite au poste de commandement avec le message. Pendant la Première Guerre mondiale, certains pigeons ont littéralement changé le cours de l'histoire. Le plus célèbre, Vaillant. En 1916, encerclé au fort de Vaux, les soldats français n'ont plus aucun moyen de communiquer. Vaillant est alors lâché sous le gaz, les balles et les éclats. Intoxiqué, il parvient à voler 5 heures durant jusqu'à Verdun et à délivrer un ultime message. Il mourra à l'arrivée, mais son message sauvera la garnison. Il sera cité à l'ordre de la Nation et décoré de la Bague d'honneur. Aujourd'hui, seule la France a conservé un colombier militaire en Europe, mais la Chine, elle, a lancé un programme massif. Plus de 10 000 pigeons militaires prêts à servir en cas de guerre électronique totale. On pense souvent que la guerre moderne n'est que numérique, mais parfois, ce sont les technologies les plus anciennes qui restent les plus fiables. Si tu veux découvrir d'autres spécificités des armées françaises, abonne-toi à Bravo Zulu.